Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce flash d'actualité concernant la loi de finances 2023. Et oui, quels sont les changements apportés par la loi de finances 2023 au statut de l'auto-entrepreneur? Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander de la liker, de la partager, de la commenter, mais surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, car ceci nous aide énormément pour notre référencement. Ceci étant dit, c'est parti, commençons par le guichet unique. Alors, comme vous le savez, le guichet unique est applicable depuis le 1er janvier 2023. Il s'agit d'un guichet qui va centraliser l'ensemble de vos formalités en matière de création d'activité, de modification, voire de cessation d'activité. Le guichet unique, vous le retrouvez sur le site de l'INPI. Vous connectez sur le site de l'INPI, vous accédez au guichet unique et vous pouvez remplir l'ensemble des formalités liées à la vie de votre entreprise. Pour plus de détails, je vous renvoie à notre vidéo que nous avons faite sur le guichet unique, ce que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, où nous allons vous présenter le fonctionnement, mais également les quelques couacs que connaît actuellement le guichet unique. Ceci étant dit, commençons donc par les seuils fiscaux pour vous dire que nous allons assister avec la loi de finances 2023 à une revalorisation des seuils de chiffre d'affaires applicables au régime de la micro-entreprise. Tant que vous restez en dessous de ces seuils de chiffre d'affaires, vous êtes considéré comme auto-entrepreneur soumis au régime de la micro-entreprise. Alors ces seuils, quels sont-ils? Eh bien, ils dépendent tout simplement de votre activité. Votre activité, vous la retrouvez dans la colonne de gauche. Prenons à titre d'exemple l'activité autre prestation de services commercial pour nous apercevoir que le seuil a été revalorisé puisqu'il passe de 72 600 € à 77 700 € en 2023, soit une revalorisation de 7,02%. Si vous dépassez ces seuils, alors vous êtes obligatoirement considéré comme entreprise individuelle. En matière de TVA, les seuils ont également été revus à la hausse. Les seuils de chiffre d'affaires pour bénéficier de la franchise de base de TVA, prenons toujours l'exemple de l'autre prestation de service artisanal ou service commercial, eh bien, le seuil de franchise de TVA est passé de 34 400 € à 36 800 €, soit une augmentation de 6,98%. Tant que vous restez dans ce cadre de chiffre d'affaires de 36 800 €, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Vous n'avez aucune obligation de déclarer et donc de payer une quelconque TVA. Vous devez simplement mentionner sur vos factures le fait que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. On assiste également à une majoration des seuils majorés de chiffre d'affaires pour 2023, 2024, 2025. Restons dans notre exemple, autre prestation de service commercial, pour s'apercevoir que le seuil passe de 36 500 € en 2022 à 39 100 € en 2023. De quoi s'agit-il? Prenons l'exemple suivant. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 38 000 € au cours de l'année 2023. Vous dépassez donc les 36 800 €, vous devriez être assujetti immédiatement à la TVA. Eh bien non, comme vous êtes en dessous de 39 100 €, vous n'êtes pas assujetti au titre de l'année de dépassement, au titre de l'année 2023 à la TVA. Prenons un autre exemple. Vous réalisez au cours de l'année 2023 un chiffre d'affaires de 40 000 €. Vous dépassez donc le seuil de 36 800, mais vous dépassez également le seuil majoré de 39 100 €. Vous êtes donc assujetti à la TVA avec obligation de déclarer et donc de payer la TVA. Concernant le régime réel simplifié, le régime simplifié de TVA applicable, il a également été revalorisé. Ainsi, si vous dépassez le seuil donc de votre micro-entreprise, vous dépassez les 77 700 € dans notre exemple, eh bien vous êtes automatiquement assujetti donc au régime réel simplifié puisque vous êtes compris entre 77 700 et 254 000 €. Prenons l'exemple d'un chiffre d'affaires de 100 000 €. Vous dépassez les 77 700, vous êtes dans cette tranche, vous êtes en application du régime réel simplifié d'imposition, mais également du régime simplifié de TVA, tant que vous ne dépassez pas 254 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes assujetti au régime de la TVA, au régime simplifié de TVA.
Enfin, au niveau des contributions sociales, eh bien, on assiste à une baisse de ces contributions sociales. Alors, une baisse qui n'est pas significative, qui n'est pas importante, on ne va pas se voiler la face, mais toujours dans notre exemple des autres prestations de services commerciaux, eh bien, on avait un taux de cotisation de 22% en 2022, on passe à 21,10%, soit une diminution de 0,90%. Je vous laisse consulter le tableau pour pouvoir vous situer en fonction de votre activité. En vous précisant l'apparition de la contribution aux formations professionnelles pour tout le monde, à savoir dans notre exemple 0,30% en plus, et les taxes de frais de chambre consulaire aussi, qui ne sont pas négligeables, donc 0,044% en fonction effectivement de votre activité. Alors les taxes de frais de chambre consulaire, ce sont pour faire vivre les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers. Je finirai en vous précisant l'augmentation du SMIC. On est passé donc d'un SMIC horaire brut de 10,57 en 2022 à 11,27 en 2023, soit une augmentation de 6,62%. Augmentation également du barème de l'impôt sur le revenu, barème progressif qui augmente en fonction des tranches d'imposition dans lesquelles vous vous situez. Prenons la tranche de 11%. Eh bien, le barème a une augmentation quand même assez significative, augmentation donc de ce barème en 2023. Je voudrais finir cette vidéo pour vous présenter un outil que j'ai trouvé sur Internet sur le site entreprendre.service-public.fr, un outil intéressant puisqu'il s'agit d'un simulateur de revenus d'un micro-entrepreneur. Comment l'outil fonctionne? Tout simplement, vous allez atterrir sur ce tableau. Il vous suffit de remplir votre chiffre d'affaires, alors soit annuel, soit mensuel. Prenons de manière mensuelle et partons sur 2500 €. L'outil va vous calculer l'ensemble des cotisations et contributions, c'est-à-dire 310 €, ce qui vous donnera un revenu net de 2190 €. Mais vous pouvez affiner cet outil en précisant la nature de votre activité principale. Dans mon cas, commercial. Je fais suivant. Prestation de service, c'est le cas. Je fais suivant. Date de création de mon activité, prenons un exemple, elle est située au 2 janvier 2023. Suivant. Bénéficiez-vous du versement libératoire de l'impôt sur le revenu? Alors, de quoi s'agit-il? Je vous rappelle, versement libératoire, avec l'option pour le versement libératoire, votre impôt sur le revenu est payé en même temps que vos contributions sociales, c'est-à-dire soit mensuellement, soit trimestriellement, selon votre choix, à partir du moment où vous ne dépassez pas un revenu fiscal, de référence qui ne soit pas supérieur à 27 086 €. Donc, dans mon cas, on va mettre oui. Et donc là, vous voyez que j'ai un impôt sur le revenu de 43 € qui est perçu avec mes cotisations, ce qui me fait donc un net après impôt de 2189 €. Je continue. Voilà, bénéficiez-vous de l'ACRE? Alors l'ACRE, il s'agit de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise. Pour les auto-entrepreneurs, donc il faut remplir certaines conditions, demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, jeunes entre 18 ou 25 ans. Donc, je vous renvoie également à notre vidéo que nous avions faite en son temps sur notre chaîne YouTube, vidéo aide pour les auto-entrepreneurs, où je vous détaille l'ensemble des aides dont les auto-entrepreneurs peuvent bénéficier. Je retourne sur mon exemple. Dans mon cas, je vais mettre oui et vous allez voir, je passe de 269 € de contribution. Je mets oui. Je fais suivant. Voilà, j'ai 269 € de cotisation, de contribution, plus mes 43 € d'impôt sur le revenu, ce qui me fait un net après impôt de 2189 €. Je trouve cet outil relativement intéressant. Je vous invite à le consulter. Vous pouvez aller plus dans le détail en tapant sur contribution et là, vous avez vraiment, je dirais, comment est calculée la donnée de manière annuelle avec l'ensemble des détails. Vous pouvez cliquer sur vos cotisations et donc vous allez voir l'ensemble des détails ainsi que les taxes pour les frais de chambre consulaire, plus la contribution à la formation professionnelle dont nous avons parlé précédemment. Eh bien, cette vidéo étant terminée, je vous remercie.
Je vous dis à très vite, à très bientôt, à vendredi prochain. Ciao, bonne semaine à tous. Ciao, bye bye.